Dans un livre modèle, un auteur écrit son journal de travail. Lorsqu'on le dit de la sorte, et même lorsque l'on précise qu'il se fût agi d'un auteur variable, on ne comprend pas du tout comment cette forme eût pu produire ni l'emboîtement des espaces, ni le glissement des fictions. Pour se donner une idée un peu plus précise de ce qu'eût été un livre modèle, c'est bien simple. Il suffit d'imaginer que c'est ici, dans un livre modèle, que nous sommes. Ce n'était pas un atelier, a dit le plus bête, et pour commencer, non, ce n'était pas un atelier. Où on était simple, peu importe. Ensuite, et surtout, l'auteur varie plus spécialement en ceci qu'il peut être un ou plusieurs à la fois. Et à propos de plusieurs à la fois, a dit la Lyciméa, vous vous rappelez ce projet que nous eûmes l'année dernière, pas maintenant, maman, s'il vous plaît, a dit Esclarmonde. En quoi, toutefois, serions-nous fondés, ici, à parler de journal? Sans doute sous journal, est-ce quotidienneté que nous entendons d'abord? Note, peut-être un meilleur terme, duquel aussi bien nous n'usons que trop. Un livre modèle eût feint d'être un journal de travail. Il n'a jamais été question d'intimité autrement qu'elle-même feinte, autrement qu'à titre de véhicule de la fiction. Un livre modèle rencontrait de graves problèmes de temps. Prenions-nous l'auteur dans ses notes avant que l'idée lui fût apparue d'un livre modèle, le voyions-nous se former cette idée? L'auteur, faut-il le rappeler, écrivait lui-même un livre modèle, se savait l'écrire. Il n'était en ce sens pas de question que l'auteur réel se l'étant posé, l'auteur fictif ne fût en droit de se la poser à son tour. L'auteur fictif se posait la question du temps du livre. On eût pu imaginer, ou non, on ne l'eût pas pu, mais on le pourrait à présent, que le livre ne commençât qu'après des années d'exercice et des années, qu'il commençât à présent, on pourrait l'imaginer, on l'imagine. Même après des années cependant et des années d'exercice, le livre ne saurait consister en les notes authentiques de l'auteur pour automatiquement encorpucer qu'elles puissent être, et sans doute même qu'il ne saurait plus désormais faire qu'elles ne soient. Dans les notes de travail, dans les ébauches, ramenez plus haut le terme d'ébauche, ce ne sont pas les notes, quoique notes il y ait, ce sont les ébauches, ou prétendu-t-elle, qui font la première condition du projet. Dans les ébauches effectives, l'auteur réel n'a pas cessé de montrer trop de maladresse pour pouvoir, fût-ce à titre d'effet, en effet de réel, les infliger à un lecteur. Exhibées à titre d'effet de réel, des maladresses ne peuvent qu'être feintes.